Bonjour, bienvenue sur la chaîne Vers la supraconscience et nous allons parler aujourd'hui du discernement et du non-jugement. C'est ce que je vous avais annoncé lors de la vidéo de la semaine dernière sur l'ego spirituel et je pensais la faire avant cette vidéo, je pensais la faire avant dimanche dernier, vous savez que c'était un jour important pour le pays. Et puis, bon, ça n'a pas pu se faire. Donc, je le fais aujourd'hui avec un peu plus de recul, du coup, puisque l'événement en question est passé. Et que nous avons... excusez-moi, je m'en suis pas encore remise, que nous avons un nouveau ancien président, voilà. Enfin, un ancien et nouveau président, qui est le même. Voilà. Alors, tout d'abord, merci aux nouveaux abonnés. Vous savez que j'aime bien remercier ceux qui ont rejoint la chaîne. Et vous dire aussi que vous pouvez prendre rendez-vous pour des consultations. Vous avez le lien sous la vidéo. Donc il y a des consultations de 35 minutes, des consultations d'1 heure et des consultations de 2 heures pour travailler plus en profondeur. Donc les consultations que je propose, c'est des connexions, donc une connexion avec la supraconscience qui permet d'obtenir des informations pour y voir plus clair, pour prendre des décisions, etc. Et l'avantage aussi de cette consultation, c'est qu'elle favorise votre propre connexion à votre supraconscience. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé pour faire un essai de 35 minutes ou un travail en profondeur, ben, vous pouvez me contacter avec le mail qui est sous la vidéo ou directement sur le site, comme vous le souhaitez. Et je rappelle aussi que vous pouvez soutenir mon travail sur Tipeee si vous le souhaitez. Voilà, même une petite somme régulière, c'est très aidant. Voilà. Merci beaucoup à ceux qui se sont concernés, voilà, pour me soutenir. Alors, le discernement. Donc, comme je vous disais, c'est un sujet que je voulais aborder avant le deuxième tour la semaine dernière, parce qu'il me semblait que il y avait beaucoup de personnes qui n'étaient pas, qui ne faisaient pas preuve encore de discernement. Mais bon, le sujet du jour, c'est pas les élections, donc je vais passer rapidement là-dessus. Parce que je pense qu'il y a peut-être eu un manque de discernement de la part de certaines personnes, de la part des électeurs, mais aussi je pense qu'il y a eu une vaste FARAUDE et que voilà, en espérant que tout ça va pouvoir s'éclaircir. Alors revenons à nos moutons, le discernement. Donc là en l'occurrence, si ça m'importait de le traiter à ce moment-là, c'était parce qu'il en allait de l'avenir de notre pays et de notre avenir personnel aussi. Mais on va prendre ça aujourd'hui d'un point de vue plus général. Comment faire preuve de discernement? Alors déjà, le discernement nécessite d'avoir une bonne connexion à soi, déjà. Sans parler de soi divin ou de supraconscience, mais de toujours passer les informations que nous recevons au filtre de notre propre expérience et de notre ressenti. Donc ça, déjà, c'est une première étape pour faire preuve de discernement. Parce que quand on est, disons, dans la soupe, jusque par-dessus la tête,
et qu'on ne prend pas de recul par rapport aux choses, par rapport aux événements, par rapport aux informations, par rapport à ce qu'on nous dit, à ce qui se passe, à ce qu'on fait, etc. Donc là, on est vraiment immergé, submergé par ce qui se passe et donc on n'a pas de recul. Alors, une des premières choses aussi, c'est ce que moi j'appelle se mettre sur le balcon. C'est ce que je faisais quand j'étais petite et quand j'étais adolescente pour me sortir d'un état d'anxiété. C'est-à-dire que je m'imaginais que je montais sur un balcon, un joli balcon en fer forgé ou autre, et que je regardais la situation, y compris moi-même, avec un peu de hauteur. Donc déjà, ça me permettait de me dissocier de l'émotion que je vivais, ou de ce qui se passait, ou de l'événement qui se passait, et d'observer ça d'un autre point de vue. Donc ça aide aussi à faire preuve de discernement. Le discernement, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est faire la part des choses. Voilà, si on cherche une définition, alors je ne suis pas allée vérifier sur le dictionnaire quelle est la définition exacte de discernement, mais disons que voilà, c'est faire la part des choses, faire le tri dans ce qui se passe, dans ce qu'on nous dit, dans les informations qu'on reçoit, etc., dans ce qu'on lit, dans ce qu'on regarde, et faire un tri en faisant passer tout ça, comme je vous disais il y a un instant, au filtre de ce que nous ressentons et dans notre propre expérience. Parce que c'est pas parce que quelqu'un nous dit quelque chose que c'est forcément vrai d'une manière globale et que c'est vrai pour nous aussi, que c'est juste pour nous aussi. Donc c'est pourquoi c'est toujours important, et donc je le dis aussi dans les stages, de ne rien prendre pour parole d'évangile ou pour vérité absolue, mais de toujours vérifier si c'est juste pour soi, si ça vibre, si ça résonne pour soi. Donc, voilà, ça c'est la première étape du discernement. Après, une étape suivante dans le discernement, c'est quand on commence à ouvrir sa conscience et que là, on va analyser ce qui se passe, ce qu'on vit, etc., depuis le point de vue de la conscience. D'une conscience un peu éclairée, un peu ouverte et un peu éclairée déjà. Donc là, on peut dire que c'est peut-être un peu au-dessus du balcon déjà. On est à un étage où on est connecté. Et le fait d'être connecté, ça va donner du sens à ce qu'on observe, à ce qu'on analyse, et le remettre en perspective. Donc, en se distanciant par rapport à l'ego, par rapport à la personnalité, et en observant un point de vue, j'allais dire plus neutre, mais c'est pas forcément plus neutre, c'est juste plus aimant et plus objectif, et un point de vue qui ne sera pas dans le jugement. Donc nous arrivons au non-jugement. La conscience, une conscience éveillée ou une conscience qui commence à se structurer, comme dit Grabovoi, c'est une expression que j'aime bien. Je trouve qu'elle qu'elle donne une dimension bien carrée, bien concrète. Voilà. Donc, quand on a une conscience qui commence à être un peu structurée, c'est plus facile de faire preuve de discernement, puisqu'on analyse ce qui se passe, qu'on entend, etc. On a déjà dit, depuis un point de vue plus éclairé et plus objectif. Mais même à partir du point de vue de la conscience, on peut être tenté encore d'être en partie submergé par ce qui se passe et d'être encore dans le jugement. Donc, on en revient à la vidéo de la semaine dernière sur l'ego spirituel. Si on reste au niveau de l'ego spirituel, donc qui est une facette de l'ego, mais une facette
qui se croit spirituelle et qui se croit au-dessus, alors qu'elle ne l'est pas, on va rester dans le jugement. Et donc, ça n'est pas un vrai niveau de spiritualité, ça n'est pas un vrai niveau de conscience éveillée et structurée. C'est un niveau intermédiaire. C'est-à-dire qu'on a avancé jusqu'à un certain point sur le chemin spirituel, sur le chemin de développement personnel, on peut appeler ça de différentes façons, mais on bloque au niveau de l'ego ou de l'ego spirituel, et on va être encore dans le jugement. Donc, le discernement est entaché là par le jugement. Donc, c'est-à-dire que on peut avoir une vue d'ensemble de la situation et comprendre ce qui se passe. Par exemple, ce qui se passe depuis 2 ans au niveau mondial, etc. Donc, on peut se dire « Ah ben je suis réveillé ou éveillé, je suis conscient parce que je comprends ce qui se passe, je perçois les différents niveaux d'information, de manipulation, etc. » Mais je suis dans la colère, par exemple. Donc, je fais preuve d'un certain discernement, mais je suis encore dans le jugement. Donc, ce n'est pas un véritable discernement puisque je suis encore prisonnier ou prisonnière de mes émotions et du jugement. Et donc de la dualité. Voilà. Et si je suis prisonnier ou prisonnière de la dualité, ce n'est pas un plein discernement. Donc on peut même dire que ce n'est pas une pleine conscience, puisque cette conscience et ce discernement sont entachés par le jugement. Donc c'est encore à un autre niveau qu'il faut se situer pour pouvoir... excusez-moi, j'ai fait bouger le pied de la caméra. Oui, pour faire véritablement preuve de discernement, d'un plein discernement, encore une fois pour faire le parallèle avec la pleine conscience, eh bien, donc il va falloir passer encore un autre cap et arriver vraiment à observer ce qui se passe du point de vue du soi divin ou de la conscience structurée ou de la supraconscience, parce qu'à ce moment-là, on sera capable de percevoir ce qui se passe d'une manière objective et globale, et on sera aussi capable de comprendre le sens de ce qui se passe sans qu'il y ait d'interférence émotionnelle ou d'interférence du jugement et de la dualité. Donc, du point de vue de la supraconscience, il n'y a pas de jugement et la supraconscience, elle va tout observer avec amour, comme le Créateur, comme Dieu, Mère, Père, observe tout ce qui est avec amour, avec un amour inconditionnel. Et bien, donc, si on se situe au niveau de la supraconscience, on va aussi pouvoir comprendre, observer et comprendre tous les événements sans jugement, puisque dans cette vibration d'amour inconditionnel. Et à ce moment-là, on est dans un véritable discernement. Dans le discernement maximum, si on peut dire. Voilà. Et c'est important parce que ça fait aussi le lien avec ce que nous appelons le libre arbitre. Et ça fera l'objet d'une autre vidéo, à savoir, est-ce que le libre arbitre existe vraiment? Dans certains courants, on dit que oui, et que c'est ce qui caractérise l'être humain. Et dans d'autres courants, on dit que ce n'est qu'une illusion de plus, et que le libre arbitre n'existe pas. Alors justement, dans le domaine de la supraconscience, comme il y a vraiment
différentes approches et différents enseignements selon les personnes ou selon les groupes qui travaillent sur ce thème de la supraconscience. Et bien donc, certaines personnes dans le domaine de la supraconscience vous diront que le libre arbitre est une pure illusion, et d'autres vous diront que si, il y a quand même une part de libre arbitre, mais à certaines conditions. Voilà. Donc, on pourra analyser ça une prochaine fois, à savoir, est-ce que le libre arbitre est une réalité ou une illusion supplémentaire? Voilà. Donc, ici s'achève la vidéo sur le discernement et le non-jugement. Donc, on a vu qu'il y a plusieurs niveaux, plusieurs étages, plusieurs étapes. Et que c'est important de ne pas se juger soi-même aussi, selon l'étape à laquelle on est. Et puis, on peut avoir atteint momentanément certains niveaux, et puis redescendre à d'autres étages après. C'est normal, c'est le processus d'évolution et d'éveil, donc il n'y a pas à se juger pour ça, ni à juger les autres, bien évidemment. Mais donc, déjà, si on apporte de la conscience sur tout ça, eh bien, on va pouvoir aller dans le sens de la supraconscience, aller dans le sens de la réunification avec notre soi divin, avec notre conscience structurée, et sortir de la dualité pour être dans la réunification, tout en gardant, bien sûr, sa singularité. Voilà. Merci de votre écoute. Vous êtes les bienvenus pour partager ou commenter ou liker, comme on dit, si vous le souhaitez, le petit coup de pouce. Et donc je vous dis à tout bientôt pour la suite de nos aventures. Ciao!